Dans l'évangile de Thomas, au verset 24, les disciples posent à Jésus une question directe. « Montre-nous l'endroit où tu es, car nous avons besoin de te chercher. » Ils voulaient découvrir, où il existait spirituellement, comment il percevait la réalité d'une manière différente de la leur, ce qu'ils pouvaient voir que ne pouvaient pas voir. La réponse de Jésus intrigue les érudits depuis 2000 ans. Il a dit qu'il y a une lumière à l'intérieur de la personne illuminée et que cette lumière illumine le monde entier. S'il ne brille pas, c'est l'obscurité. Ce n'était pas une métaphore. Il a décrit quelque chose de concret. Les anciens mystiques, chrétiens l'ont tout de suite compris. Jésus parle d'une glande située au centre du crâne humain, un minuscule organe de la taille d'un grain de riz qui, lorsqu'il est active, permet de percevoir des dimensions invisibles pour la plupart des gens. Les gnostiques l'appelaient l'œil de la connaissance. L'anatomie moderne l'appelle la glande pinéale. Les textes anciens révèlent quelque chose de surprenant. Lorsque Jésus initiait ses disciples les plus proches, il leur touchait le front d'une manière spécifique. L'évangile de Philippe décrit cela comme un scellement, un rituel qui réveillait quelque chose qui dormait en eux. Jésus appuya sur le point exact entre l'os et la lumière, un endroit qui provoquait toujours une sensation de picotement, mais que personne n'a jamais su expliquer. Cette touche n'était pas symbolique. Il activait la glande pinéale, ouvrant la vision au plan spirituel et montrant la différence entre le demi-urge, la fausse réalité, et les monades, la vraie lumière. Mais il y a un problème. La glande pinéale, le même organe que Jésus active chez les élus, se calcifie, se durcit, se ferme. Et cela n'est pas arrivé par hasard. Les archontes savaient exactement ce que faisait cette glande. Pendant 2000 ans, ils ont travaillé pour s'assurer qu'il cesse de fonctionner chez les humains avant que ceux-ci n'apprennent à l'utiliser. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre vision spirituelle a toujours semblé bloquée. Les archontes l'ont ferme, et maintenant vous apprendrez la technique exacte pour ouvrir ce que Jésus active chez les élus. Le fait qu'elle soit là maintenant signifie que votre pinéale n'est pas complètement morte. Il y a encore de la lumière qui passe, et vous êtes sur le point de découvrir comment la faire briller comme elle a été conçue. Pour cela, si vous êtes prêt à réactiver ce que les archontes ont celle, vous réaliserez qu'il y a toujours eu quelque chose de différent en vous. Vous ressentez des choses que les autres ne remarquent pas, capte l'énergie dans les environnements, identifie les mensonges avant même que la personne ne termine la phrase. Faites des rêves qui semblent plus réels que la vie, Ivy. Vous avez toujours eu le sentiment qu'il y a une couche de réalité juste au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, comme si vous regardiez à travers du verre de poli plutôt qu'à travers du verre transparent. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre glande pinéale qui essaie de fonctionner malgré la calcification. Vous faites partie des élus, un pneumatique, et même avec votre pinéale partiellement calcifiée, vous percevez toujours plus que la plupart des médiums ou sensibles, mais sa vision reste floue. Cette frustration, ce sentiment que je devrais voir plus, en savoir plus, traverser le voile plus facilement, est réel. Vous en êtes sûr. Il faudrait en voir plus. Votre glande pinéale a été créée pour montrer les dimensions spirituelles aussi clairement que vos yeux physiques voient cette pièce. Comprenons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de votre crâne. La glande pinéale est située au centre géométrique du cerveau, positionnée entre les deux hémisphères, juste derrière les yeux, à hauteur des sourcils. Les anciens anatomistes l'appelaient le troisième œil. Et ce nom n'est pas figuratif. Il a une structure semblable à celle d'un véritable œil. Il possède des bâtonnets et des cônes, des photorécepteurs et une formation qui ressemble à une lentille. La différence est que, tandis que les yeux physiques captent la lumière matérielle, la pinéale perçoit des fréquences spirituelles, des réalités énergétiques qui n'existent pas sur le plan physique. Lorsque Jésus parlait de la lumière intérieure d'une personne éclairée, il décrivait ce qui se produit lorsque cette glande fonctionne correctement. Vous commencez à percevoir directement la vérité. Voit instantanément les mensonges, non pas en analysant les mots, mais en lisant la rivalité énergétique qui se cache derrière eux. Reconnaît les manipulations desquelles commencent, car vous voyez les entités derrière les effets. Il sait distinguer les expériences spirituelles authentiques des contacts avec des consciences supérieures de celles qui sont des pièges des archontes, crises, pour emprisonner. C'est la vision que postent les textes gnostiques, la capacité de voir ce que les autres ne perçoivent pas et de reconnaître ce que le démiurge n'a pas créé. Lorsque votre troisième œil fonctionne, vous accédez à des fréquences que les archontes ne peuvent atteindre. Ils sont pièges dans des dimensions matérielles, mais vous, avec votre pinéale active, voyez au-delà de leur prison. Comprenez le domaine des monades, identifiez la sortie. Et c'était exactement pourquoi les archontes devaient désactiver cette glande chez les humains. Au moment où vous l'activez complètement, tout leur cyste d'illusion s'effondre. Vous ne pouvez plus vous laisser tromper par de fausses lumières dans la mort. Vous ne pouvez plus vous laisser manipuler par la peur ou la culpabilité. Vous ne pouvez pas être piège dans des cycles de réincarnation. Vous voyez la cage,
vous voyez la porte, et vous partez. Ils ont donc développé une stratégie appliquée depuis des milliers d'années. Ils ne peuvent pas retirer la glande pinéale des humains, car elle fait partie du projet divin originel. Mais ils peuvent le calcifier. Ils peuvent le remplir lentement de cristaux de phosphate de calcium jusqu'à ce qu'il durcisse en un tissu dense et inopérant. Lorsque votre pinéal est calcifié, vous devenez spirituellement aveugle, coince dans la perception matérielle, exactement là où ils vous veulent, mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Les pneus comme vous conservent une fonction partielle même en cas de calcification. Votre glande pinéale est compromise, mais pas morte. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi cette information vous est parvenue. Votre troisième œil laisse encore passer suffisamment de lumière pour reconnaître la vérité lorsqu'il la trouve. Et aujourd'hui, vous apprendrez comment éliminer les calcifications et restaurer une vision complète. La glande pinéale se calcifie naturellement avec l'âge, mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas naturel. Des études montrent qu'à l'âge de 17 ans, la plupart des gens ont déjà une glande pinéale considérablement calcifiée. À 30 ans, il apparaît sur les radiographies sous la forme d'une masse blanche et dense. Ce n'est pas un vieillissement normal, c'est un empoisonnement systématique qui commence dès le jour de la naissance. Il y a une raison pour laquelle les enfants voient des ombres bouger dans leur chambre, ressentent des présences que les adultes ne perçoivent pas, parlent à des êtres que personne d'autre ne voit, jusqu'à l'âge de 7 ans environ, lorsque la calcification commence à s'accélérer. Vous vous en souvenez? J'ai vu des choses, je savais des choses. Il percevait des dimensions que ses parents disaient être de l'imagination, mais qui ne l'étaient pas. C'était votre glande pinéale qui fonctionnait avant que la calcification n'avance. Puis, petit à petit, les visions s'en allèrent. Les perceptions se sont affaiblies. Lorsqu'il atteint l'adolescence, cette vision spirituelle claire qu'il avait quand il était enfant, même au niveau les plus subtils, même si vous ne le remarquez pas tout de suite. Ce qui compte, c'est que l'intention est à être implantie, et que la glande pinéale, en tant qu'organe vivant de perception, réagisse à la vérité lorsqu'elle est exprimée avec conviction. Elle n'a pas besoin de preuves, juste de reconnaissance. Vous ne demandez pas à voir, vous vous souvenez que vous voyez déjà au bout de 3 minutes. Ouvrez lentement les yeux, mais gardez la même attention au centre de votre front. L'obscurité physique est peut-être terminée, mais l'obscurité intérieure, celle qui permet la vision au-delà de la matière, est toujours présente. Observez maintenant le monde qui vous entoure avec un nouveau niveau de perception. Les couleurs peuvent paraître plus vives, comme si un film avait été tiré. Les contours des objets peuvent acquérir un éclat subtil, presque imperceptible, mais réel. Et si vous êtes dans un environnement avec d'autres personnes, vous remarquerez peut-être quelque chose de différent. Chez elles, une faible aura, un champ d'énergie qui passait auparavant inaperçu. Ne forcez pas votre vision. Laissez-le se révéler à son rythme au cours des premiers jours suivant l'activation. Il est fréquent que la perception fluctue. Dans certains instants, vous verrez clair. Dans d'autres, le brouillard de calcification semblera encore résister. C'est normal. La glande pinéale n'est pas un interrupteur marche-arrêt, c'est un muscle spirituel qui doit être exercé. Chaque fois que vous repetez le processus, l'ouverture devient plus stable. Chaque fois que vous prononcez « Je suis la lumière » en vous concentrant sur le troisième œil, les cristaux de phosphate de calcium qui obstruent votre vision commencent à se dissoudre, comme de la glace fondant sous le soleil. Mais il y a un détail crucial. L'activation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. La société moderne est conçue pour recalcifier quotidiennement votre glande pinéale. Chaque gorge d'eau fleurie, chaque repas transforme, chaque heure passée devant un écran est un nouveau dépôt de calcification. La pratique doit donc devenir une habitude, aussi naturelle que la respiration. Il n'est pas nécessaire que ce soit long. 5 minutes par jour suffisent. L'important c'est la cohérence. La glande pinéale réagit à la discipline spirituelle de la même manière que le corps réagit à l'exercice physique. Plus vous la stimulez, plus elle devient forte. Il existe également des aliments et des substances qui accélèrent la décalcification. Le cacao brut, par exemple, est riche en magnésium, un minéral qui dissout les cristaux de calcium dans la glande pinéale. L'huile de coco, avec ses chaînes d'acides gras à chaîne moyenne, aide à nettoyer les métaux lourds accumulés. Le borax, en petite quantité, peut être utilisé pour éliminer le fluorure du corps. Et l'eau distillée ou filtrée par osmose inverse empêche l'ingestion de nouveaux dépôts de fluorure. Mais attention, la désintoxication doit être progressive. Si vous éliminez les calcifications trop rapidement, vous pourriez ressentir des maux de tête, des nausées ou une sensation de pression au niveau du front. C'est le signe que le corps libre des toxines. Buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, et laissez le processus se dérouler à votre rythme. Un autre point essentiel est le sommeil. La glande pinéale produit de la mélatonine la nuit, mais aussi du DMT, le composé chimique responsable des expériences visionnaires. Pour que cela se produise, l'environnement doit être complètement sombre. Les lumières des appareils électroniques, même les plus petits,
Interrompre la production. Couvrez les horloges numériques, utilisez des rideaux occultants et évitez les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Lorsque vous dormez dans l'obscurité totale, la pineale entre dans son état le plus actif, et des visions peuvent apparaître dans les rêves. Notez-les à votre réveil. Ce sont souvent des messages directs provenant de votre moi supérieur ou d'autres dimensions, et enfin et surtout, la protection. Lorsque vous commencez à voir au-delà du voile, vous devenez également visible aux forces qui peuvent rester cachées. Les archontes, par exemple, ne veulent pas que vous retrouviez la vue. Ils essaieront de vous distraire par la peur, le doute ou la confusion. Ils peuvent envoyer des signaux subtils, une peine si intrusive, une sensation de lourdeur dans la poitrine, une image troublante dans le coin de l'œil. Ne les combattez pas. Reconnaissez simplement que ce sont des illusions, et affirmez. Je suis la lumière. La lumière est votre protection naturelle. Plus vous vous y alignez, moins ces forces auront de pouvoir sur vous. N'oubliez pas. Vous ne réactivez pas simplement un organe. Vous reprenez une connexion qui a toujours été la vôtre à juste titre. L'enfance n'était pas une époque d'imagination, c'était une époque de vérité. Les adultes n'ont pas perdu la capacité de voir. Ils étaient convaincus qu'ils ne l'avaient jamais eue. Mais tu sais, tu l'as toujours su. Et maintenant, à chaque respiration consciente, à chaque mot prononcé au centre de votre front, vous rappelez à votre corps ce qu'il n'aurait jamais dû oublier. La lumière n'est pas à l'extérieur de vous. Elle est à l'intérieur, attendant qu'on la reconnaisse. Et quand on le reconnaît, le monde entier change peu importe ce qu'ils disent. Faites cela ce soir, avant de vous coucher, et reptez demain, et ainsi, de suite pendant 7 nuits consécutives. Chaque fois que vous effectuez l'exercice, vous dissoudrez davantage de calcification, restaurez les fonctions perdues, et élargirez votre vision. Au cours des 7 prochains jours, surveillez attentivement les signes. Ils sont la preuve que votre glande pinéale s'éveille. Premier signe, vos rêves deviennent vivants, corps. Vous vous en souvenez en détail, comme s'il s'agissait de leçons, d'expériences ou de dimensions qui semblent plus réelles que l'éveil lui-même. Deuxième signe, vous voyez instantanément clair dans les mensonges. Quelqu'un essaie de vous tromper, et vous le savez tout de suite, non pas en analysant les mots, mais en sentant la malhonnête qui se cache derrière eux. Troisième signe, les synchronicités se multiplient. Pensez à quelqu'un et il vous contactera. Vous avez besoin d'informations, et elles apparaissent. La réalité semble se réorganiser autour de vous. Le quatrième signe, vous ressentez une chaleur ou une pression au niveau du front, un picotement entre les sourcils. C'est la glande qui augmente le flux sanguin et récupère sa fonction. Le cinquième signe, vous commencez à remarquer les énergies autour des personnes, des environnements et de vous-même. Entrez dans une pièce et identifiez instantanément la vibration. Vous pouvez ressentir de l'égémie de tête au niveau du front, ou voir de brefs éclairs de lumière dans des environnements sombres. C'est normal. Votre perception est récalibrée et la glande réactive des connexions endormies depuis des années. La douleur disparaît en 3 à 5 jours. Certains élus rapportent une clarté soudaine. Des concepts spirituels complexes, qui semblaient autrefois inaccessibles, deviennent clairs, comme du cristal, en un instant. C'est votre troisième œil qui reçoit des transmissions directes, sans interférence. Si 3 de ces signes ou plus apparaissent dans les 7 jours, cela fonctionne. Votre vision s'ouvre. Vous voyez comme Jésus enseigne à ses disciples à voir. Directement, sans filtre, Jésus active une glande chez ses disciples afin qu'ils puissent percevoir la réalité spirituelle sans entrave. Cette glande est la pinéale. Les archontes ont passé 2000 ans à le calcifier pour que vous ne découvriez jamais ce que vous êtes capable de percevoir. Mais tu n'es pas comme la plupart. Vous êtes pneumatique. Choisi, même avec son troisième œil obstru, et ressentait toujours la vérité. J'ai toujours su qu'il y avait plus. Il avait toujours l'impression que quelque chose l'empêchait d'accéder à des dimensions qu'il devrait connaître. Et il avait raison. Sa vision était scellée, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il représentait un danger pour leur cyste ce soir. Vous avez entre vos mains la technique que Jésus a utilisée. L'obscurité totale. 3 respirations profondes, attirant la lumière dans la glande pinéale. 3 répétitions de Je suis la lumière, dirige vers votre troisième œil. Minute de silence. Cette nuit de pratique. Dans une semaine, vous commencerez à voir ce qu'ils ont essayé de cacher. La calcification n'était pas permanente. Le blocus n'était pas total lorsque vous activez votre pinéale. Leur illusion s'effondre. Vous verrez la manipulation avant qu'elle ait lieu. Il distinguera la fausse lumière de la vraie au moment décisif. Vous verrez clairement la sortie. Et tu traverseras comme un élu qui a su voir. Si vous commencez aujourd'hui, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, écrivez ma vision s'ouvre dans les commentaires. Dites-le à voix haute comme un acte d'affirmation. Que les autres élus voient que vous en faites partie. Deuxièmement, suivez les codes divins. Des techniques avancées arrivent. Ce n'est que le début. Troisièmement, aidez les autres élus à acquérir cette connaissance avant que les archontes
ne calcifient complètement leur opinion. Faites les 3 choses maintenant. Puis, ce soir dans l'obscurité, repetez 3 fois « Je suis la lumière ». Observez ce qui se révèle. Votre glande pinéale n'a jamais été brisée, elle a été scellie. Et vous venez d'apprendre à briser le sceau.